on a l'habitude, en gestion du temps, de distinguer ce qui est urgent et important, et ce qui est urgent, pas important, ce qui n'est pas urgent mais important, et ce qui n'est pas urgent, pas important. Et en fait, ce qui se constate en entreprise, c'est que beaucoup de gens disent, mais au fond, ce schéma-là, qu'on a appliqué longtemps, on ne peut plus l'appliquer du tout. Parce qu'au fond, tout est devenu maintenant urgent et important. On a imaginé un dispositif centré sur l'entrepreneuriat et la création d'entreprises et qui s'adresse à des étudiants des 12 écoles de la CCIP sans aucun prérequis de niveau. C'est-à-dire que n'importe quel étudiant, quel que soit son niveau, qu'il soit de CAP, BEP, Bac Pro, mais aussi bien d'une école supérieure, ingénieur, essier ou quoi que ce soit, puisse participer à ce défi. Et le défi, eh bien, on le proposait à ces étudiants volontaires de venir participer à l'aventure de la création d'entreprise. Et cette aventure, on leur proposait de la vivre en 24 heures d'affilée. Certes, le format 24 heures chrono fait référence de façon évidente à une série télévisée. Ça, c'est peut-être ce qui séduit en particulier les étudiants, mais néanmoins, au-delà de cette référence à une série télévisée, effectivement, il y a une lutte contre le temps, une mise en situation d'urgence. On a cette spirale de vitesse et qui en fait permet aux gens d'avoir très vite, comme le fast-food, une nourriture instantanée et un plaisir instantané. On recherche aussi la gratification immédiate. Et donc le but est à l'issue d'une journée de formation ou à 2 jours de formation d'avoir des gens contents avec le sourire sur les lèvres. Donc satisfaction du client, si vous voulez. Et ça va un peu à l'encontre des processus d'apprentissage qui doivent s'inscrire justement dans le cerveau. Pour qu'il y ait apprentissage, il faut qu'en fait se créent des routes neuronales. Effectivement, tout ce qui est l'apprentissage demande beaucoup d'énergie mentale. C'est très difficile. Il y en a des études qui ont montré, par exemple, que dans les cours où on apprend les gens, c'était même au début des exercices qui étaient faits pendant la Deuxième Guerre mondiale, on essaie d'apprendre les télégraphistes de maîtriser le langage de Morse, c'est ça? On dit ça? Oui. Donc, et puis être de plus en plus rapide. Et on a vu qu'après 4 heures d'entraînement par jour, tout ce qu'ils font, ils essaient d'apprendre par la suite, n'apporte aucune valeur ajoutée par rapport à leur performance. Donc tant qu'à faire, arrêter après 4 heures et laisser partir. Après, on n'arrive plus à cumuler. Et donc ça, c'est l'an de mort, si vous voulez, c'est plus un truc psychométrique. Mais si vous faites l'apprentissage où vraiment il est conceptuel, il faut manipuler des symboles, c'est le contenu est assez lourd. Moi, je pense qu'on ne peut pas aller bien au-delà de 1 heure, 1 heure et demie d'apport de contenu. Après, il faut faire des exercices. Dans ce temps long de la pédagogie, je trouve que nous avons des exigences et des interférences qui sont celles du temps court de la performance économique et qui sont trop prégnantes, trop fortes et qui du coup ruinent un petit peu la richesse du temps long. Très souvent, on est dans des formations figées dans le temps, dont la durée va être égale pour tout le monde, alors que les gens sont très différents. Et donc rajouter du temps, on sait faire, parce que faire doubler, faire gagner du temps, ça on sait moins bien faire, et pourtant c'est tout aussi utile. Et des gens qui ont, par leur expérience personnelle, par leur talent, par leur motivation, qui peuvent aller plus vite, il n'y a aucune raison de les condamner, parce que l'institution est grosse et figée, de les condamner à se taper tout le programme alors qu'ils n'en ont pas besoin, de se taper un cours de 2 heures alors qu'ils pourraient comprendre en 1. Enfin voilà, il faudrait vraiment réfléchir à des manières d'aménager les systèmes d'éducation pour que ceux qui ont besoin de plus de temps puissent prendre plus de temps et que ceux qui ont besoin d'aller plus vite puissent aller plus vite. Ça, ce serait vraiment une école à la carte, où là, on pourrait trouver du bonheur. C'est dommage de s'arrêter à une seule profession, entre guillemets, ou formation dans sa vie, tellement il y a de métiers intéressants qui méritent d'être vus et d'être faits.
Donc c'est surtout ça, je m'intéresse à beaucoup de travail et je voudrais toucher à le plus de choses possible. Même si ça n'a rien à voir, c'est toujours enrichissant. Au niveau technique, on peut apprendre beaucoup de choses à n'importe quel âge. Mon maçon qui vient de prendre sa retraite se met à l'informatique, il s'y était pas mis. Au niveau existentiel, c'est pareil. Hein, on peut apprendre à aimer, on peut apprendre à écrire, à penser, à des âges très différents, quoi. Et donc, de ce point de vue-là, l'école transmet des savoirs génériques qui sont un peu valables pour tout le monde, universaux, mais en fait, chacun d'entre nous construit son identité autour de l'acquisition de connaissances qui correspondent à ses besoins vitaux, existentiels, personnels, etc. Et donc, il n'y a pas d'âge finalement pour entrer dans les connaissances. On a plus de possibles qu'on ne peut en réaliser. Hein, donc, on est toujours dans le provisoire, quoi, dans une improvisation de sa vie, quoi. Et si on accepte son inachèvement, on peut faire beaucoup de choses, quoi. Parce que pour apprendre, il n'y a pas besoin de viser la perfection. L'école a voulu transmettre une écriture sans faute d'orthographe, d'être toujours perfectionniste dans tout. Mais quelqu'un qui ne sait pas écrire du tout, s'il arrive à écrire des courriers, des lettres d'amour, même en faisant 30 fautes, il apprend vraiment quelque chose qui lui est utile. S'il apprend à lire ses factures ou le nom des stations de métro, etc., il se débrouille mieux dans la vie. Donc l'alphabétisation est utile à n'importe quel âge. Bon, mais c'est vrai que je n'aurais pas le temps, avant ma mort, d'apprendre toutes les langues du monde. Donc le savoir nous dépassera toujours. À chaque instant, quelque chose naît et quelque chose meurt. À chaque instant, quelque chose tombe dans le passé, quelque chose jaillit pour construire l'avenir. Mais ce qui est important, c'est d'être au cœur de l'instant. Quand on est au cœur de l'instant, on est dans ce que j'appelle la présence. Le terme de présence est pour moi l'essentiel de l'éducation. Être au cœur de la présence, être dans la présence, être au cœur de cette étrangeté de l'éducation dont je parlais tout à l'heure. À ce moment-là, effectivement, je dirais que la question du temps ne se pose plus. On ne se pose plus la question de savoir vais-je faire le programme ou pas faire le programme. Quand on pense en termes de programme, ou même en termes de projet, souvent on pense en termes de projet en éducation, on est dans quelque chose qui n'est pas lié à la présence. La présence, en quelque sorte, gomme fondamentalement la question de la temporalité. Dans la présence, on est au cœur de cette étrangeté de l'éducation. On est dans quelque chose dont on sait au fond de soi-même que ça naît et ça meurt. Et ça veut pas dire vite, ça veut pas dire on fait le bazar et on tape comme un... Alors, on fait juste les claves.